Moi, je suis partagé parce qu'en fait, il y a plusieurs questions. Est-ce que De Zerbi a raison d'être exigeant? Oui, il veut la meilleure équipe, donc il avait déjà été à Brighton et c'est pour ça qu'il est parti de Brighton. Donc on n'est pas surpris de la communication de Zerbi. Faut pas oublier que cette équipe-là, elle a qu'un match par semaine, que elle a pas un matelas énorme, mais elle est plutôt bien placée dans ce championnat. Donc, pour moi, il faut pas tout faire et faut pas faire tout et n'importe quoi. Surtout que moi, je suis pas un grand fan des mercatos de janvier, parce que les mercatos de janvier, quand tu recrutes des joueurs, c'est des joueurs qui ne jouent pas ailleurs. Donc, il faut qu'ils se retapent aussi, il faut qu'ils retrouvent de la confiance. Les derniers mercatos de janvier de l'OM m'ont pas transcendé loin de là. On se rappelle de celui de Tudor où il y avait eu Malinowski, Unai et Vitinha. On peut pas dire que ce soit une franche réussite, même si Malinowski t'a mis un but ou deux exceptionnel, mais il est reparti très très vite. Les deux autres, je vais pas les On a eu citer. Montbagna également. J'allais y venir. L'année dernière, on a eu Montbagna, Ulysse Garcia, Quentin Merlin, Onana. Voilà. Je, je pense que l'OM va devoir véritablement saisir certaines opportunités de marché. Mais faut pas se jeter, par exemple sur l'histoire du numéro 9, aller prendre un mec à 25 bâtons alors que tu peux aller en Ligue des Champions l'année prochaine et aller avoir peut-être un peu plus d'argent et de cibler un vrai joueur qui pourrait être intéressé pour jouer la Ligue des Champions à l'OM, je préfère. Je préférerais aller plutôt sur un prêt d'un joueur à la relance. Bon, apparemment, Matistel, ça va être compliqué, mais il a annoncé aujourd'hui qu'il voulait partir du Bayern. Mais dans ce type-là, c'est un prêt d'un joueur dans un gros club qui ne joue pas, qui peut t'apporter sur un match par semaine. Maintenant, c'est vrai que derrière et au milieu de terrain, si Smell connaît pas, tu as besoin d'un mec. Et surtout, sur les latéraux, les pistons, quand tu vois les prestations de Quentin Merlin et Julius Garcia, oui, je prendrais un piston. Maintenant, moi, je connais pas Zalewski, je n'ai pas assez suivi, mais c'est vrai que Quentin Merlin, en fait, il faudrait une fusion entre Ulysse Garcia et Quentin Merlin. C'est-à-dire entre non, mais la bravoure, le courage d'Ulysse Garcia avec toutes ses limites techniques, avec la qualité technique de Quentin Merlin, mais sa suffisance, son manque d'explosivité. En fait, à chaque fois que l'OM joue avec ces deux joueurs, il manque souvent des choses. Et c'est vrai que sur les matchs, surtout avec le système de jeu de Zerbi, ça manque énormément. Et on l'a encore vu contre Nice. Ça veut dire qu'il faut reconstruire une entente avec voilà. Rabiot, qui était quand même le truc qui marchait un petit peu, Mais Rabiot et Merlin. après De Zerbi, de toute façon, il va falloir que peut-être qu'il change de système parce qu'il commence à être un peu lu son Parce système. que l'une de ses grosses réussites, je trouve, il y en a plusieurs, mais ce nouveau poste, ce poste de Rabiot en tout cas dans les deux qui sont derrière l'attaquant, c'est l'une des choses justement qui ça va pas durer éternellement. On l'a vu avec Rosenior et avec Francaise. Quand tu prends Rongier très très haut, tu peux être en grande difficulté. Donc il va falloir rajouter un offensif. Surtout que si Neil Maupay et le joueur. Moi, Gouiri, je suis pas fermé à l'idée parce que après tout dépend. Encore une fois, comment tu fais les choses. À la base, Gouiri, moi, on m'a dit, c'est dans un échange avec Koné. Rennes finalement ne veut plus Koné. Donc est-ce que ce sera avec un Bamo Meïté ou avec un autre joueur que tu peux mettre dans la balle? Est-ce que c'est un prêt avec une option d'achat qui est pas obligatoire? Moi je prendrais Gouiri sous certaines conditions. Je vais pas claquer 15 ou 17 millions d'euros sur Amine Gouiri. Par contre, si c'est pour le prendre en prêt, le relancer sur 6 mois avec une option d'achat qui est possible, Gouiri, je pense qu'à l'OM, à partir du moment où tu as perdu Harit sur blessure dans ce style-là, même si c'est pas les mêmes joueurs, que Jonathan Rowe est en grande difficulté à chaque fois qu'il rentre, tu dois aider Greenwood. Et je pense que Gouiri, sous De Zerbi, il peut apporter. Maintenant, c'est pas pour la Ligue 1. Si demain c'est un transfert Ligue des Champions, je te dis, il y a des limites. Non, mais voilà, moi, mon mot d'ordre, c'est de pas faire n'importe quoi. Maintenant, oui, je pense que l'OM a quelques besoins. Ne pas faire n'importe quoi. Jennifer,